Pourquoi nous montrons-nous complaisants si facilement dès que nous remportons le moindre succès dans notre devoir? Nous ne retrouvons la raison qu'après avoir été traités pour avoir retardé le travail. Quel tempérament corrompu cela cache-t-il? Et comment devons-nous changer ce type d'état? Regardez ce témoignage chrétien. En mars dernier, j'ai pris en charge le travail vidéo de l'Église. Je ne comprenais pas certains principes, car j'étais nouveau dans ce devoir. Ce qui fait que chaque jour, j'étais sur les nerfs, craignant d'oublier une étape importante et de retarder le travail. Je priais sans cesse Dieu et me fiais à lui pour mon devoir. Et dès que je rencontrais un problème dans le travail, j'en parlais tout de suite aux frères et sœurs et j'y remédiais avec eux. J'ai travaillé dur un certain temps, et nous sommes devenus plus productifs. Et nous avons pu diversifier nos vidéos. Les autres frères et sœurs ont dit que, aussi bien la qualité que l'efficacité de notre production vidéo s'améliorait. J'ai été ravi d'entendre ça. Je faisais ce travail depuis peu, et comme nous obtenions de bons résultats, j'ai pensé que tout irait bien tant que nous continuerions de travailler de cette manière. Mais mon attitude vis-à-vis de mon devoir a peu à peu changé. Je ne ressentais aucune urgence. Et très vite, j'ai vécu dans un état de complaisance. Un peu plus tard, ma partenaire a remarqué que le rythme de notre production baissait et qu'on manquait de créativité. Elle est donc venue me voir pour envisager des solutions. Comme je trouvais qu'elle exagérait, je l'ai complètement ignorée. Je suis resté plus complaisant que jamais, faisant mon travail sans enthousiasme. Quelques jours après, en examinant notre travail, notre dirigeante a remarqué que la qualité et l'efficacité de notre production avaient baissé. Elle a échangé et elle a demandé « Vous souciez-vous de votre productivité? Où est votre dévotion? Vous avez peur de travailler dur? Pourquoi n'en faites-vous pas plus? Vous traînez les pieds, vous êtes lent et indiscipliné. Prenez-vous en compte la volonté de Dieu. Vous ne faites qu'exécuter du service. Sans dévouement de votre part, vous serez sûrement chassé. » C'est vrai. Qu'as-tu pensé quand elle a dit ça? Oui. La critique de la dirigeante m'a étonné. Je me suis senti lésé. Il était vrai que nos vidéos étaient moins performantes ces derniers temps. Néanmoins, elles étaient bien meilleures qu'avant. Comment pouvait-elle dire qu'on n'était pas dévoué, qu'on ne faisait que du service? On ne faisait pas exprès de faire traîner les choses ou d'être paresseux. Mais j'étais conscient qu'on était émondé avec la permission de Dieu. Il fallait que j'aborde les choses avec un cœur obéissant, qui cherche pour reconnaître mon problème. Alors j'ai prié Dieu. Dieu, la dirigeante m'a critiqué, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je te prie de m'aider à réfléchir sur moi-même et à me connaître, pour que je connaisse ta volonté et en tire les leçons. Formidable. Ensuite, j'ai compris que, quelles que soient mes excuses objectives, il était vrai que notre production vidéo était plus lente et peu créative. La dirigeante ne critiquait pas notre comportement apparent, elle parlait de nos états incorrects et de notre attitude envers notre devoir. Je devais donc examiner sérieusement mon état. Oui. Puis j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les gens qui croient vraiment en Dieu accomplissent leur devoir volontairement, sans calculer leurs propres gains et pertes. Que tu sois ou non quelqu'un qui recherche la vérité, tu dois toujours compter sur ta conscience et ta raison, et travailler vraiment dur lorsque tu accomplis ton devoir. Que signifie vraiment travailler dur? Si tu te contentes de faire un effort symbolique et de souffrir un peu physiquement, mais que tu ne prends pas du tout ton devoir au sérieux et que tu ne recherches pas les principes de la vérité, alors tu es simplement négligent et superficiel.
cela ne s'appelle pas vraiment faire des efforts. Pour faire un effort, il est essentiel d'y mettre tout son cœur, de craindre Dieu dans son cœur, d'être attentif à la volonté de Dieu, d'être terrifié à l'idée de désobéir à Dieu et de blesser Dieu, et de subir des épreuves pour bien accomplir son devoir et satisfaire Dieu. Si tu as un cœur qui aime Dieu de cette manière, tu pourras accomplir ton devoir correctement. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'auras aucun fardeau lorsque tu accompliras ton devoir. Tu n'y auras aucun intérêt. Tu seras inévitablement négligent et superficiel, et tu feras les choses machinalement, sans produire aucun effet réel. Ce n'est pas ce qui s'appelle accomplir un devoir. Si tu as vraiment le sentiment que tu es chargé d'un fardeau, qu'accomplir ton devoir est ta responsabilité personnelle, et que si tu ne le fais pas, tu n'es pas digne de vivre et tu es une bête, que ce n'est que si tu accomplis correctement ton devoir que tu es digne d'être appelé un être humain, et que tu peux faire face à ta propre conscience, si tu as ce sens du fardeau lorsque tu accomplis ton devoir, alors tu seras capable de tout faire consciencieusement, et tu seras capable de rechercher la vérité et de faire les choses selon les principes, et ainsi tu seras en mesure d'accomplir ton devoir correctement et de satisfaire Dieu. Si tu es digne de la mission que Dieu t'a confiée, de tout ce que Dieu a sacrifié pour toi et de ses attentes de ta part, alors c'est cela, faire vraiment des efforts. Maintenant, est-ce que tu comprends? Si tu ne fais les choses que machinalement dans l'accomplissement de ton devoir et que tu ne cherches pas à obtenir des résultats, tu es un hypocrite, un loup déguisé en brebis. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Si vous ne payez pas vraiment un prix et que vous n'êtes pas loyaux quand vous accomplissez votre devoir, alors ça ne convient pas. Si vous ne vous impliquez pas véritablement dans votre foi en Dieu et dans l'accomplissement de votre devoir, si vous faites toujours tout machinalement et si vous agissez de façon détachée, comme des incroyants travaillant pour leur patron, si vous ne faites qu'un effort symbolique, vous ne faites pas appel à votre esprit. Vous vous débrouillez tant bien que mal au jour le jour, sans signaler les problèmes quand vous en voyez, en négligeant de rattraper la bouteille qui se renverse sous vos yeux et en écartant indistinctement tout ce qui ne vous profite pas personnellement. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Comment quelqu'un qui se conduit ainsi peut-il faire partie de la maison de Dieu? De telles personnes sont des incroyants. Elles ne sont pas de la maison de Dieu. Aucune d'elles n'est reconnue par Dieu. Que tu sois sincère et que tu t'impliques ou non quand tu accomplis ton devoir, Dieu y est attentif, et toi aussi. Tu sais très bien ce qu'il en est. Alors, vous est-il arrivé de vous impliquer véritablement dans l'accomplissement de votre devoir, de le prendre au sérieux, d'en faire votre affaire, votre obligation, de vous l'approprier? Vous devez bien réfléchir et connaître ces questions, ce qui facilitera la résolution des problèmes qui existent dans l'accomplissement de votre devoir et sera bénéfique pour votre entrée dans la vie. Si vous êtes toujours irresponsable dans l'accomplissement de votre devoir et que vous ne signalez pas les problèmes aux dirigeants et aux ouvriers lorsque vous les découvrez, ni ne cherchez la vérité pour les résoudre par vous-même, pensant toujours « moins il y a de problèmes, mieux c'est », vivant toujours selon les philosophies mondaines, toujours négligents et superficiels, lorsque vous accomplissez votre devoir, ne montrant jamais aucune dévotion et n'acceptant pas du tout la vérité quand vous êtes émondés et traités, si vous accomplissez votre devoir de cette manière, vous êtes en danger. Vous êtes des exécutants. Les exécutants ne sont pas des membres de la maison de Dieu, mais des employés, des ouvriers embauchés. Lorsque l'œuvre sera terminée, ils seront chassés
et seront naturellement plongés dans la catastrophe. Le fait est que, dans son cœur, Dieu souhaite vous traiter comme des membres de sa famille, mais vous n'acceptez pas la vérité et vous êtes toujours négligents, superficiels et irresponsables dans l'accomplissement de vos devoirs. Vous ne vous repentez pas, quelle que soit la manière dont la vérité vous est communiquée. C'est vous qui vous êtes placés hors de la maison de Dieu. Dieu souhaite vous sauver et faire de vous des membres de sa famille, mais vous ne l'acceptez pas. Vous êtes donc à l'extérieur de sa maison. Vous êtes des incroyants. Celui qui n'accepte pas la moindre parcelle de vérité ne peut être traité que comme le serait un incroyant. C'est vous qui avez établi votre propre fin et votre position. Vous les avez établis hors de la maison de Dieu. Qui, à part vous, est à blâmer pour cela? Amen. Amen. Je me suis senti honteux après avoir lu ces paroles de Dieu. Dieu dit que se contenter de souffrir physiquement n'équivaut pas à être dévoué dans son devoir. L'essentiel est de porter un vrai fardeau et d'avoir le sens des responsabilités. De considérer tout ce qu'on fait comme relevant de notre responsabilité. Et de faire tout notre possible pour obtenir de bons résultats dans notre devoir. Porter un vrai fardeau veut dire qu'on possède vraiment une motivation intérieure. En finissant ces tâches quotidiennes, on pense à ce qui n'a pas été bien fait et comment on pourrait mieux faire. C'est ainsi que l'on tient compte de la volonté de Dieu et qu'on est digne d'être qualifié de membre de la maison de Dieu. Oui. Amen. Or, les exécutants ne mettent pas tout leur cœur dans leur devoir. Ils se contentent d'être superficiels et ne portent pas de fardeau. Sans réflexion sur la manière de bien faire leur devoir, sans préoccupation ni hâte quand des problèmes surviennent dans leur travail, ils disent faire un devoir, mais ne considèrent pas la volonté de Dieu. Ils sont comme ces incroyants, faisant des efforts en échange d'un salaire. Ils ne font pas un devoir, ils exécutent du service, tout simplement. Et Dieu n'approuve pas cela. Tu as Oui. raison. En examinant mon comportement envers mon devoir, j'ai compris que j'étais comme un exécutant. Depuis que nous avions amélioré notre production vidéo, je m'étais enlisé dans un état de complaisance. Je me disais qu'après tout, on était occupé. Donc, tant qu'on poursuivait de la même façon, et qu'on ne commettait pas d'erreurs majeures, faire notre devoir ainsi suffisait bien. Donc, en voyant nos vidéos très peu créatives qui suivaient le même vieux format, je ne m'étais pas inquiété. En apparence, je consacrais tout mon temps à mon devoir, mais sans porter de vrai fardeau dans mon cœur. Et comme on était un peu plus efficace qu'auparavant, je pensais que cela démontrait progrès et réussite dans notre devoir. J'avais commencé à être complaisant avec moi-même, sans jamais me demander si l'on pouvait en faire un peu plus, améliorer un peu les résultats, et faire monter d'un cran les progrès et l'efficacité. Sans me demander non plus si je suivais les principes dans mon devoir, ou s'il y avait des omissions. Par essence, je ne faisais qu'exécuter du service. J'ai lu dans les paroles de Dieu que les gens qui ne sont pas sincères dans leur devoir font de l'à peu près et trompent Dieu. En examinant mon comportement, j'ai vu que non seulement je trompais Dieu, mais qu'en plus, je manquais d'humanité. Ce n'est qu'après avoir été traité que j'ai compris qu'être si négligent et irresponsable dans mon devoir, et le traiter comme un exécutant, tout en voulant l'approbation de Dieu, était vraiment absurde. Aborder mon devoir ainsi, non seulement retardait le travail de l'Église, mais ne me faisait pas progresser. En suivant cette voie, je serais certainement chassé. C'est Oui. vrai. Quand je pensais à tout cela, j'étais très tourmenté. J'étais prêt à me repentir et j'ai prié Dieu pour changer mon état d'esprit incorrect et bien faire mon travail. Avant, je pensais que faire mon devoir en suivant une routine n'était pas un problème. Mais je viens d'apprendre que
sans fardeau ou sans effort réel. On n'essaye pas de bien faire un devoir. On a une attitude d'exécutant. Oui, Faire un devoir avec désinvolture nuira au travail de l'Église. oui, c'est un état vraiment dangereux. C'est vrai. En y réfléchissant, j'ai trouvé une autre raison à cet échec. J'étais trop entêté. Je suivais ma volonté dans mon devoir au lieu de chercher les principes. J'ai alors lu ces paroles de Dieu. Un devoir n'est pas une affaire privée qui est propre à ta personne. Tu ne l'accomplis pas pour toi-même. Tu ne gères pas ta propre activité. Ce n'est pas ton affaire personnelle. Dans la maison de Dieu, quoi que tu fasses, tu ne travailles pas à ta propre entreprise. C'est le travail de la maison de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Tu dois constamment garder cette connaissance et cette perception à l'esprit et dire « Ceci n'est pas une affaire qui m'est propre. Je fais mon devoir et j'assume ma responsabilité. Je fais le travail de l'Église. C'est une tâche que Dieu m'a confiée et je la fais pour lui. C'est mon devoir et non pas ma propre affaire privée. » C'est la première chose que les gens doivent comprendre. Si tu considères un devoir comme ton affaire personnelle et que tu ne recherches pas les principes de la vérité et que tu l'accomplis selon tes motivations, tes idées et ton dessein, alors tu commettras facilement des erreurs. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que faire son devoir n'était pas une affaire personnelle, mais une commission de Dieu. On doit faire son devoir selon les exigences de Dieu et les principes de la vérité. Alors, il sera conforme à la volonté de Dieu. Oui, Très juste. Si tu traites ton devoir comme une affaire personnelle, agissant comme bon te semble, sans chercher la volonté de Dieu ou les principes de la vérité, cela n'est pas faire ton devoir. Tu auras beau sembler travailler dur, souffrir et faire des sacrifices, Dieu ne l'approuvera pas. J'ai pris conscience d'avoir fait mon devoir comme ça. Je semblais très affairé, mais j'agissais toujours à mon gré, suivant mes propres préférences, au lieu de suivre fidèlement les principes. La Maison de Dieu nous répète sans cesse que, dans la production vidéo, il faut assurer l'efficacité tout en améliorant la qualité. Au début, j'avais été d'accord, mais face à des problèmes concrets, j'avais relégué ces principes au fond de ma mémoire et j'avais agi à ma guise. Quand ma sœur avait critiqué notre production vidéo et les vieux formats, je n'en avais pas fait grand cas. Même après avoir été traité, je n'avais pas pensé être en tort et je m'étais senti lésé. J'étais insensible et rigide. Je ne me connaissais pas du tout. Je ne connaissais qu'en théorie ce que la Maison de Dieu exige. Mais en fait, j'allais à l'encontre de ces principes et faisais les choses à ma façon, entravant la production vidéo. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un sérieux problème. La dirigeante m'avait critiqué pour protéger le travail de l'Église et prendre en compte la volonté de Dieu. oui, Je méritais entièrement cette critique. Je prenais mon devoir à la légère, faisant ce que je voulais et violant les principes. La dirigeante avait fait cela pour que je voie mes erreurs et qu'à l'avenir, je fasse mon devoir conformément aux principes. Cette prise de conscience m'a permis de comprendre qu'être traité était en réalité l'amour et la protection de Dieu. Amen. Après ça, j'ai découvert un chemin de pratique dans ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Aujourd'hui, il y a ces gens qui ont commencé à être assidus dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ils ont commencé à réfléchir à la manière d'accomplir correctement le devoir d'un être créé afin de satisfaire le cœur de Dieu. Ils ne sont pas négatifs ni paresseux. Ils n'attendent pas passivement que le supérieur donne des ordres, mais prennent des initiatives. À en juger par la façon dont vous accomplissez votre devoir, vous êtes un peu plus efficace qu'avant, et même si c'est toujours en dessous de la norme, il y a eu un petit progrès, ce qui est bien. Mais
vous ne devez pas vous contenter du statu quo. Vous devez continuer à chercher, continuer à grandir. Ce n'est qu'alors que vous accomplirez mieux votre devoir et atteindrez un niveau acceptable. Certains, cependant, lorsqu'ils accomplissent leur devoir, ne mettent jamais tout en œuvre et ne donnent pas tout. Ils n'y consacrent que 50 à 60% de leurs efforts et se débrouillent jusqu'à ce que ce qu'ils font soit terminé. Ils ne peuvent jamais maintenir un état de normalité. Lorsqu'il n'y a personne pour les surveiller ou leur offrir un soutien, ils se relâchent et perdent courage. Quand il y a quelqu'un pour partager la vérité, ils se redressent. Mais si la vérité ne leur est pas communiquée pendant un certain moment, ils deviennent indifférents. Quel est le problème quand ils hésitent toujours comme cela? C'est ainsi que sont les gens quand ils n'ont pas obtenu la vérité. Ils vivent tous par passion, une passion qui est extrêmement difficile à entretenir. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur prêcher et échanger avec eux tous les jours. Une fois qu'il n'y a plus personne pour les abreuver et les nourrir, et plus personne pour les soutenir, leurs cœurs se refroidissent à nouveau, ils se relâchent une fois de plus. Et quand leur cœur s'affaiblit, ils deviennent moins efficaces dans leurs devoirs. S'ils travaillent plus dur, l'efficacité augmente, ils accomplissent leurs devoirs de façon plus productive et ils obtiennent plus. En fait, ce que Dieu demande aux gens leur est tout à fait réalisable. Tant que vous écoutez votre conscience et êtes capable de suivre votre conscience dans l'accomplissement de votre devoir, il vous sera facile d'accepter la vérité. Et si vous pouvez accepter la vérité, vous pourrez accomplir votre devoir de manière adéquate. Il faut que vous vous disiez « En croyant en Dieu pendant ces années, en mangeant et en buvant les paroles de Dieu pendant ces années, j'ai énormément gagné et Dieu m'a accordé de grandes grâces et de grandes bénédictions. Je vis entre les mains de Dieu, je vis sous la puissance de Dieu, sous sa domination, et il m'a donné ce souffle, donc je dois engager mon esprit et tâcher d'accomplir mon devoir de toutes mes forces. Voilà l'essentiel. Les gens doivent avoir de la volonté. Seuls ceux qui ont de la volonté peuvent vraiment lutter pour la vérité. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont compris la vérité qu'ils peuvent accomplir leur devoir correctement, satisfaire Dieu et faire honte à Satan. Si tu as ce genre de sincérité et que tu planifies non pas pour toi-même, mais uniquement pour obtenir la vérité et accomplir ton devoir correctement, alors tu accompliras ton devoir de façon normale et tu pourras continuer avec constance à l'accomplir. Quelles que soient les circonstances, vous serez en mesure de continuer à faire votre devoir. Quelle que soit la personne ou la chose pouvant venir t'induire en erreur ou te déranger, que ton humeur soit bonne ou mauvaise, tu pourras toujours accomplir ton devoir normalement. De cette façon, Dieu pourra rassurer son esprit à ton sujet, et le Saint-Esprit pourra t'éclairer dans la compréhension des principes de la vérité et te guider pour entrer dans la réalité de la vérité, si bien que tu seras assuré d'accomplir ton devoir conformément aux normes. Tant que tu te dépenses sincèrement pour Dieu, que tu accomplis ton devoir d'une manière terre-à-terre et que tu n'agis pas de manière tortueuse et ne joues pas de tours, tu passeras le cap avec Dieu. Dieu observe l'esprit, les pensées et les motivations des gens. Si ton cœur aspire à la vérité et que tu peux rechercher la vérité, Dieu t'éclairera et t'illuminera. Dans tous les cas, Dieu t'éclairera tant que tu chercheras la vérité. Il ouvrira ton cœur à la lumière et t'accordera un chemin de pratique, et l'accomplissement de ton devoir portera alors ses fruits. L'éclairage de Dieu
est sa grâce et sa bénédiction. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai appris qu'au moins les gens devaient suivre leur conscience dans leurs devoirs, être proactifs, chercher la volonté de Dieu face aux problèmes et mettre tout en œuvre pour suivre les exigences des paroles de Dieu, afin d'être guidés par Dieu et d'obtenir de bons résultats. Oui. Très juste. Avoir l'opportunité de superviser la production vidéo était la grâce de Dieu. J'aurais dû faire mon maximum dans mon devoir et continuer à améliorer nos progrès et résultats. Je n'aurais pas dû me relâcher dans mon travail, ni être aussi négligent. En C'est effet. vrai. Ayant compris cela, je suis venu devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, dans mon devoir, j'ai tendance à suivre une routine et à ne pas me battre pour progresser. Je te prie de me guider pour que j'essaie de faire de mon mieux, quelles que soient les difficultés. Si je retarde à nouveau notre travail, discipline-moi. Par la suite, les frères et sœurs et moi avons parlé des retards et des insuffisances dans notre devoir. Et nous avons trouvé des stratégies pour chaque vidéo. Nous avons aussi cherché des idées astucieuses. Grâce à la coopération de tous, notre production vidéo est devenue nettement plus performante qu'avant, et nous avons diversifié nos styles. Dieu soit loué. J'ai été reconnaissant à Dieu pour ce résultat. J'étais heureux, mais j'ai aussi éprouvé culpabilité et remords pour mon attitude antérieure. Ce n'est qu'alors que j'ai compris à quel point ma négligence passée dans mon devoir avait été grave en comparaison. J'avais traîné les pieds, essayant juste de boucler mes journées, alors que je pensais être dévoué. Je ne me connaissais pas du tout. Si je n'avais pas été traité cette fois-là, et que j'avais continué à faire mon devoir avec cette attitude désinvolte, complaisante, qui sait à quel point j'aurais retardé notre travail. J'ai ressenti du fond du cœur que la dirigeante m'avait critiqué à temps. Dieu soit loué. Grâce à ton échange, je vois que l'adultération est présente dans l'accomplissement de nos devoirs. Parfois, on ne la voit pas, donc. Avec la critique des autres et les révélations des paroles de Dieu, il est plus facile de se connaître. Oui. Je comprends qu'être traité nous aide à réfléchir et à prendre sur nous-mêmes et à faire nos devoirs. C'est vrai. Lors d'une réunion, j'ai lu ces paroles de Dieu. L'attitude de Noé vis-à-vis de l'ordre du Créateur a été l'obéissance. Il n'y a pas été insensible et il n'y a pas eu de résistance dans son cœur, ni d'indifférence. Au lieu de cela, il s'est efforcé avec diligence de comprendre la volonté du Créateur à mesure qu'il notait chaque détail. Lorsqu'il a saisi la volonté urgente de Dieu, il a décidé d'accélérer le pas, d'achever en toute hâte ce que Dieu lui avait confié. Que signifiait en toute hâte? Cela signifiait accomplir en un minimum de temps des travaux qui, avant cela, auraient pris 1 mois, et les finir peut-être 3 ou 5 jours avant, sans traîner les pieds ni manifester la moindre procrastination, mais en faisant avancer l'ensemble du projet du mieux possible. Naturellement, lors de l'exécution de chaque travail, il s'efforçait de minimiser les pertes et les erreurs, et de ne pas faire un travail de telle sorte qu'il faille le répéter. Il avait également terminé chaque tâche et procédure en temps et en heure, et il les avait bien exécutées, garantissant leur qualité. C'était montrer vraiment qu'il ne traînait pas les pieds. Quelle était donc la condition préalable pour qu'il puisse ne pas traîner les pieds? Il avait entendu les commandements de Dieu. Oui, c'était la condition préalable et le contexte de son accomplissement. Alors pourquoi Noé a-t-il été capable de ne pas traîner les pieds? Certains disent qu'il avait une véritable obéissance. Donc, que possédait-il qui lui a permis de faire preuve de cette véritable obéissance? Son souci de la volonté de Dieu. C'est exact, c'est cela avoir du cœur. Ceux qui en ont sont attentifs à la volonté de Dieu. Ceux qui n'en ont pas sont des coquilles vides, des bouffons. Ils ne se soucient pas de la volonté de Dieu. Je ne me soucie pas de savoir si c'est urgent pour Dieu. Je ferai ce que je voudrais. Dans tous les cas, je ne suis ni oisif ni paresseux. Ayant ce genre d'attitude, ce genre de négativité, ce manque total de proactivité,
c'est quelqu'un qui n'est pas soucieux de la volonté de Dieu et qui ne comprend pas non plus comment s'en soucier. Dans ce cas, possède-t-il une vraie foi? Certainement pas. Noé, lui, se souciait de la volonté de Dieu. Il avait une foi véritable et était ainsi capable d'achever la commission de Dieu. Et donc, il ne suffit pas d'accepter simplement une commission de Dieu et d'être prêt à faire des efforts. Vous devez également être soucieux de la volonté de Dieu, tout donner et être dévoué. Ce qui nécessite que les gens aient une conscience et du bon sens. C'est ce que les gens devraient avoir, et c'est ce que l'on trouvait chez Noé. Amen. Ce passage est vraiment convaincant. Noé avait écouté Dieu, compris sa volonté et n'avait pas négligé sa commission. Son attitude envers la commission de Dieu est un exemple à suivre. C'est vrai. Moi aussi, j'ai été ému en lisant ce passage. Noé voulait être attentif à la volonté de Dieu. Et quand Dieu lui avait demandé de construire l'arche, il avait pressenti l'urgence de cette volonté et avait entrepris ce que Dieu considérait urgent. Pour chaque tâche, il avait fait tout son possible afin d'éviter les retards. Il s'était assuré de tout faire pour bien avancer. Il avait fait de son mieux en toutes choses pour limiter les erreurs ainsi que les pertes. L'attitude de Noé manifestait une vraie considération pour la volonté de Dieu. En effet. Oui. L'expérience de Noé a été inspirante pour moi. Elle m'a aidé à comprendre la volonté de Dieu et m'a donné un chemin de pratique. Je devais être comme Noé et tenir compte du fardeau que Dieu m'avait donné. Je devais dresser la liste de tous les aspects de mon travail, les organiser convenablement et faire mon maximum pour bien accomplir chaque tâche. Face aux difficultés dans mon travail, j'avais la foi pour les surmonter et ne pas m'y enliser, en croyant qu'avec Dieu, rien n'était impossible. J'ai donc prié et invoqué Dieu, lui demandant un fardeau et son aide pour bien faire mon devoir. Ensuite, on a souvent passé en revue notre travail, corrigé vite les erreurs ou négligences, et coopéré dans notre devoir. Notre efficacité s'est beaucoup améliorée. Un jour, on a dû travailler sur un projet qui nous était totalement inconnu. Il nous fallait le finir dans des délais vraiment très courts. J'étais un peu stressé. Je n'étais pas sûr qu'on pourrait y arriver. Je n'ai rien dit, mais intérieurement, j'étais plutôt inquiet. J'ai compris que je tenais compte à nouveau de mes intérêts charnels. Alors j'ai prié. Dieu. Mon travail était souvent bâclé. Je n'étais pas dévoué à mon devoir, retardant le travail. Comme je dois souffrir et payer un prix pour notre travail, je ne peux plus penser à mon propre confort. Donne-moi la détermination nécessaire pour souffrir et bien faire ce travail. Amen. Je me suis senti plus apaisé après cette prière. J'étais prêt à changer d'attitude et à bien faire mon devoir. Après ça, j'ai appris avec les autres les compétences nécessaires à la production vidéo, on a parlé du projet et fixé un planning de production respectant les délais impartis. Finalement, on a fini la vidéo à temps. Dieu soit loué. En repensant à ces expériences, j'ai vu que trop souvent, j'avais fait dans l'à peu près dans mon devoir et été négligent. J'ai un peu souffert dans mon devoir durant cette période, mais j'étais en paix et me sentais merveilleusement bien. Lors de notre réunion mensuelle, chacun a échangé sur ses expériences et ses progrès. On a tous vraiment senti que, sans être traités et sans la révélation des paroles de Dieu, on n'aurait pas vu nos fautes et notre corruption. Et on n'aurait fait aucun progrès, même en travaillant beaucoup. C'est Oui. certain. Être traité est une bonne chose. C'est l'amour de Dieu. On en tire un grand bénéfice pour nos devoirs et notre entrée dans la vie. Amen. Oui. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.